Bonjour. L'information alimente, titrailles, chroniques, billets, éditos de la quasi-totalité de vos journaux parus ce jour. Il n'y en a que pour le rapport de l'unité spéciale d'enquête devant faire toute la lumière sur les violences électorales de 2020. Le procureur de la République annonce des poursuites judiciaires contre 233 personnes impliquées, dont 11 sont en détention et 40 autres recherchées, rapporte le quotidien L'Avenir et Fraternité Matin entre autres. Alors que c'est le silence radio sur la reprise du dialogue politique selon l'Inter, qui rappelle que les inquiétudes sont réelles quant au climat politico-judiciaire en Côte d'Ivoire. On évoque un agenda conflictuel entre cette conférence de presse et les balbutiements d'un dialogue politique qui peine à démarrer, même si le procureur Abou Richard a assuré que le travail de la justice était sans conséquence sur le dialogue politique. Ah bon, lui rétorque le bélier intrépide. Mais alors, d'où vient-il donc au moment où la Côte d'Ivoire attend un règlement politique consensuel de la crise électorale de 2010, on brandisse encore, selon le journal, ce qui s'apparente à des intimidations? Serait-ce un moyen, poursuit notre voix, d'amener l'opposition à renoncer à ses revendications lors des prochaines discussions? Henri Konan Bédié, Guye Soro, Mafinguessan, Simone Gbagbo, Mamadou Koulibaly, Mabry Touakeus pourraient être poursuivis, renchérit le rassemblement. Un rapport dirigé contre l'opposition selon le temps, pour qui le régime sabote tout bonnement le dialogue politique. Et des armes dans la foulée, l'opposition poursuit l'expression « le régime de Ouattara ne jouerait-il pas à se faire peur ?» s'interroge pour sa part. Dernière Heure Monde. Pour le sursaut, les leaders politiques épinglés dans ce rapport pourraient risquer de gros ennuis judiciaires, ce à quoi Dernière Heure Monde lui rappelle amicalement que c'est pour le moins une œuvre titanesque, d'autant que la plupart des personnalités visées sont des anciens présidents ou encore anciens ministres qui ne peuvent être conduits que par la Haute Cour de justice qui, aux dernières nouvelles, n'était pas encore mise en place. Pour le quotidien, l'expression « le calcul est ailleurs », il s'agit de freiner les ardeurs contenues dans les termes de référence fournis par les partis politiques de l'opposition, références dans lesquelles figurent en bonne place les doléances relatives à la libération des prisonniers politiques et militaires de 2010. Le quotidien aujourd'hui de se demander avec qui, in fine, le pouvoir en place va-t-il discuter quand il aura fini d'arrêter tous les responsables politiques de l'opposition. Quant à Génération, lui dénonce ni plus ni moins ce qu'il qualifie de parti pris du procureur de la République. Enfin, conclut le bélier, le régime en place joue avec le feu, ouvrant ses colonnes à la société civile qui revient sur ce qu'elle qualifie de crise et de conflits politiques qui sont la résultante des modifications inopportune de la Constitution. Autre préoccupation du moment, il s'agit de la montée des cas de toux et de grippe à Abidjan. Les services épidémiologiques de l'Institut national d'hygiène publique rassurent, selon Fraternité Matin, ils n'ont pas encore été saisis, donc c'est trop tôt pour parler d'épidémie. En attendant, relève le Nouveau Réveil, on note un afflux de personnes souffrant de la grippe dans les pharmacies et surtout on voit monter et remonter sous nos yeux, renchérir l'éditorialiste du Nouveau Réveil, les chiffres du Covid-19, à près de 2093 nouveaux cas en moins d'une semaine. Rappelons au passage qu'après la bamboula des fêtes où on va s'enlacer, on va s'embrasser, se ceinturer aux grandes dames des mesures de prévention, on va tout simplement trinquer. En attendant, joyeuses fêtes de fin d'année à vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.